Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, étant donné que c'est une vidéo sur l'homéopathie. Donc voilà, je venais pas vous donner des conseils ou vous dire faites ci, faites ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Voilà, je voulais vous donner mon expérience à moi. Il faut savoir que ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai commencé ce traitement. Donc finalement j'ai un recul assez petit comparé à ce que je pourrais vous dire dans quelques mois. Il faut savoir que dans 3 mois je serai à peu près, je verrai à peu près si ça fonctionne. Mais je voulais vous faire ces petites vidéos étape par étape. Donc voilà, je pense vous en faire une là à 2-3 semaines, donc aujourd'hui. Et après faire à peu près le même rythme, dans un mois et demi je vous en reparlerai. Et peut-être une vidéo à la fin au bout des 3 mois. Donc pourquoi je fais ce traitement? Je pense que vous avez déjà vu sur ma chaîne que j'ai la maladie de Crohn, donc qui est une maladie des intestins qui n'est pas guérissable. Donc voilà, les symptômes sont un peu compliqués pour une fille ou une femme. Ce sont des très très gros mal de ventre. C'est un peu les symptômes pour moi d'une gastro en permanence. Donc voilà, des mal de ventre et des diarrhées, donc voilà, c'est comme ça. Donc je viens pour vous en parler aujourd'hui parce que j'avais fait beaucoup de traitements. J'avais fait une vidéo pour expliquer la maladie de Crohn et il y a quelques temps j'ai commencé à refaire vraiment une vraie crise et du coup je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit qu'est-ce que je tente. J'ai été voir mon médecin m'a demandé de recommencer les traitements étant donné que j'ai tout arrêté. Donc je ne voulais pas, tout refaire, j'avais pas envie de recommencer depuis le début parce que les traitements sont quand même assez lourds et les examens aussi. Donc voilà, je pense que pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont cette maladie comprendront très bien ce que je veux dire. Donc voilà, je reviens aujourd'hui parce que je me suis dit, avant les traitements, s'il faut que je les refasse dans l'état où je suis, avec mon travail qui vient de recommencer, mon CDI, tout ça, il faut vraiment que je sois d'attaque et que voilà, que ça m'arrive pas, que je sois pas malade en plus au tout début de mon poste alors que j'ai toujours été là tous les jours, malgré la maladie, je n'ai jamais été absente à mon travail. Donc voilà, pour moi c'est ça, et il faut vaincre, faut pas que je me laisse aller. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester l'homéopathie? Étant donné que quand j'ai des aftes, je les soigne avec ça, pourquoi pas, est-ce que ça fonctionnerait pas? Donc je me suis dit, autant tester et voir. L'homéopathie ce n'est rien, ça va pas m'attaquer une partie de mon corps ou ça va pas m'en détruire une autre. Donc voilà, donc je les ai là, ça fait à peu près, comme je vous dis, un peu plus de 2 semaines que je le teste. Et je voulais vous donner un petit peu mon avis. Donc il faut savoir que quand j'étais voir l'homéopathe, il m'a très bien pris en charge. Il m'a posé des questions que jamais un spécialiste ne m'avait posées, donc pour vous dire. Je pense que c'est aussi un très bon homéopathe, donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai son adresse avec grand plaisir. C'est quelqu'un qui vous explique, qui prend le temps et surtout qui vous donne espoir pour autre chose en vous disant si ça ne fonctionne pas, j'ai cette solution là, cette solution là, cette solution là. On procédera par étapes et on verra ce que ça donne. Donc voilà. Actuellement j'ai commencé ce traitement, mais il m'a aussi interdit de prendre tout ce qui est à partir de lait de vache, donc je n'ai plus le droit au lait de vache. Donc qui veut dire, ce qu'on peut dire lait de vache c'est tout en fait. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais tout ce qui est beurre, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est, en fait beaucoup de choses. Il y a même des fois dans les saucisses de Strasbourg il y a du lait de vache, donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment faire gaffe. Dans du jambon, j'ai vu qu'il y avait du lait de vache dans certains jambons. J'ai vu qu'il y avait du lait de vache dans certaines salades, donc voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment énorme et qu'il faut faire attention un petit peu à tout. Bien sûr, ça veut dire pas le droit forcément à tous les gâteaux, pas le droit au croissant, pas le droit aux Twix, pas le droit aux petites choses qu'on aime beaucoup manger, enfin que j'aime beaucoup manger. Donc j'ai trouvé des petites alternatives. J'ai la marque Allergo qui fait sans lait, sans gluten. Je fais attention, ça coûte un peu plus cher tout simplement. Il y a la margarine aussi, on peut changer avec la margarine, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de noix, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'alternatives. Et en fait quand on regarde les paquets et qu'on voit qu'il y a beaucoup de lait, de matière finalement transformée, on se dit en fait on met un peu tout et n'importe quoi dans les aliments parce qu'il y a des choses que j'aurais jamais pensé qu'il y avait du lait dedans. Donc voilà. Donc tout ça c'est interdit parce qu'il m'a dit que c'était pour voir si j'avais aussi, si cette intolérance au lait de vache pouvait faire que ça, comment dire, que ça empire la maladie, on va dire ça. Donc voilà, la première étape c'est celle-ci, enlever tout le lait de vache. Si ça ne fonctionne pas au bout de 3 mois, j'enlèverai aussi le gluten.
Donc là autant dire que ça va être très compliqué parce que les produits sans gluten, il n'y en a pas beaucoup. Et si ça ne fonctionne pas, j'ai le régime Seignalais. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, moi je m'étais renseignée, je m'étais dit ça va être beaucoup trop difficile. C'est un régime où en fait on reprend toutes les bases de la nourriture et on mange tout ce qui n'a pas été transformé. Donc ça veut dire les céréales, vous dites au revoir aux pâtes. Vous dites au revoir tout ce qui a été transformé en fait. Vous mangez que la base, donc tout ce qui est légumes, fruits. Malgré que pour l'instant j'ai pas le droit, donc je verrai, je sais pas trop comment ça va se passer. Légumes, fruits, la viande, le poisson, avec le moins de cuisson possible, enfin bon. Voilà, je vous en reparlerai si j'arrive là et j'espère franchement que le lait de vache ça va me suffire et que ça va être bon. Donc bien sûr ça ne guérira pas ce que j'ai, mais il y a des gens qui arrivent à diminuer leur douleur et ne pas en avoir. Si vous voulez, le lait de vache, vu qu'on l'enlève et qui provoque en fait des intolérances, on a beaucoup moins mal au ventre, voire presque plus mal, et la maladie en fait on la calme avec l'homéopathie. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est le traitement. Donc l'homéopathie, il faut savoir que c'est un petit peu chiant, clairement. Le matin je me lève, j'ai 5 petites billes blanches à prendre d'un truc dès au réveil. 15 minutes avant que je mange, j'en ai encore 5 autres. Le midi, un quart d'heure avant que je mange, j'en ai encore 5 autres d'un tube différent, parce qu'à chaque fois il y a un tube différent. Le soir, avant de manger, un quart d'heure avant, j'en ai un autre, mais par contre le soir, ça reste les mêmes il me semble. Je réfléchis. Oui, le soir, je les prends avant de manger et après au coucher je prends, c'est les petits bleus je crois pour le coucher. Donc voilà, vous en prenez plusieurs fois par jour, ça c'est clair, vous avez le petit tube dans la poche. Mais voilà, ça me dérange pas. Et une fois par semaine, vous voyez, vous avez des tout petits et des gros. Les gros c'est ceux qu'on prend 5 fois par jour, 5 petites gélules par jour. Et les petits ça sert, moi j'ai le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi je crois. Ou 4 fois par semaine, je dois prendre un en entier, donc voilà, en plus de mes doses habituelles en fait. Et voilà, ça me dérange pas, je les ai dans mon sac et puis voilà, je me dis que c'est un moyen très naturel de se soigner et si ça fonctionne, et ben voilà, malgré que j'ai plus de lait de vache, je trouverai autre chose à manger, c'est pas grave. Et du coup j'en arrive à comment ça se passe au bout de 15 jours, et ben je dois vous dire que tout ce qui est... Je ne peux pas m'empêcher de prendre une fois par jour quelque chose pour bloquer les diarrhées, ça c'est obligatoire, je suis obligée de le faire. Parce que sinon, je sais pas ce que ça donne et je vous avoue que j'ai encore un peu peur pour l'instant. Je les arrête le samedi et le dimanche pour faire une pause quand même de 2 jours dans la semaine et pour voir comment ça fonctionne, mon transit fonctionne. Mais sinon, rien que un par jour me suffit, donc le matin. Déjà je suis hyper contente d'en prendre que un le matin, un médicament le matin pour bloquer ces diarrhées finalement. Et après je continue avec mon traitement comme ça. Avant j'avais beaucoup de médicaments à prendre tous les jours pour éviter les brûlures parce que ça me brûlait énormément, pour éviter le mal. Depuis que j'ai commencé ça, je n'ai plus rien, je n'ai pas de douleur. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un peu mal au ventre, mais rien comparé à ce que j'ai eu. Je sais même pas comment vous expliquer parce que ça me fait même bizarre des fois de ne pas avoir mal au ventre. Limite, même quand j'y pense, je me dis, c'est là où je commence à me faire un peu mal au ventre en me disant mais c'est bizarre. Parce qu'il faut savoir que dans cette maladie-là, le stress augmente complètement le fait qu'on ait mal au ventre. Et du coup, dedans, j'ai aussi des petites choses. J'avais demandé des petites choses pour me déstresser. Étant donné que je prends le train tous les jours, j'ai tous les jours la peur d'être malade. Et voilà, donc je me suis dit, il me faut quelque chose pour le stress, pour éviter que je sois anxieuse. Et c'est ce qui m'a donné dedans. Et j'avoue, le lait de vache enlevé, plus ça, pour l'instant ça va. Voilà, ça fait 2 semaines que je suis à peu près bien. Après je sais qu'il y a des périodes où on peut être très bien et après que ça retombe. Donc c'est pour ça que je vous ferai ces vidéos assez régulièrement pour vous dire si vraiment c'était une petite passade et que ça allait mieux et que dans une semaine ça va plus. Voilà, je vous en reparlerai très vite. Mais en tout cas je pense que pour les personnes qui ont cette maladie c'est quand même une très très bonne alternative. Voire moi j'ai été jusqu'au bout des traitements, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc je pense que ça c'est vraiment pas mal et c'est surtout à tester. À la limite, même si vous avez peur et que vous arrêtez pas votre traitement, vous pouvez prendre ça par dessus et vous verrez bien ce que ça donne. Et franchement tester parce que pour l'instant j'en suis hyper contente. Donc voilà, mon copain qui fait des migraines ophtalmiques teste aussi en ce moment ces traitements là. Donc c'est pareil, de temps en temps je pourrais vous donner en même temps que mes nouvelles à moi, vous dire si lui ses migraines se sont passées, enfin s'il a beaucoup moins mal à la tête chaque jour, comment ça se passe. Je vous en reparlerai aussi pour celles que ça intéresse parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des migraines.
Donc voilà, voilà, je peux vous dire que ça pour l'instant. Dites-moi si vous avez testé l'homéopathie, si ça fonctionne ou pas pour vous. Je sais que ça dépend des personnes aussi. Et il faut aussi y croire parce que voilà, il faut savoir que le cerveau c'est lui qui fait beaucoup de choses. Et voilà, on peut se persuader d'avoir mal et avoir mal, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai tout de suite. Il n'y a aucune question réellement taboue pour cette maladie en tout cas, il n'y en a pas du tout pour moi. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'idée, à l'esprit et même toutes les questions si vous avez cette maladie là et que vous ne savez pas comment faire, si je peux vous aider et répondre à quelques petits trucs, quelques petites astuces que moi j'ai, ça sera vraiment avec grand plaisir. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très vite. Salut!